L'équipage des Mugiwara est constitué d'un grand nombre de personnages atypiques possédant de très belles qualités sur le plan humain. C'est le cas par exemple de Zoro, capable de risquer sa vie pour préserver son honneur, de Nami, qui a sacrifié une grande partie de sa vie pour essayer de libérer son village natal, et même de Sanji, qui a failli renoncer à son rêve pour ne pas laisser tomber son chef. Ou encore, c'est le cas d'Usopp, un des personnages les plus faibles physiquement de l'équipage, mais qui pourtant nous a énormément marqué par son caractère, son sens de l'humour, et bien sûr par son évolution, qui est une des plus abouties de toute l'œuvre One Piece. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'un de mes personnages préférés de l'œuvre, Usopp. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation. Usopp, ou encore Pippo, est le tireur d'élite de l'équipage des Mugiwara. Usopp est le fils de Yasopp, un autre tireur d'élite qui appartient à l'équipage de Shanks. Et d'ailleurs, quand il était petit, le père d'Usopp l'a abandonné avec sa mère afin de pouvoir devenir pirate et rejoindre l'équipage du Roux. Par la suite, sa mère va mourir et Usopp va se retrouver tout seul sur le village de Shiro. Pour autant, toute sa vie, Usopp n'en a jamais voulu à son père et au contraire, comme Gon dans Hunter x Hunter, il est plein d'admiration pour lui. Par la suite, étant donné que son père avait dit qu'il finirait par revenir, tous les jours au village, il a crié l'apparition des pirates. Et d'ailleurs, il a tellement crié au loup qu'au final plus personne ne l'a cru et il a toujours été considéré comme le menteur du village. Plus tard, il a rencontré Kaya, une jeune fille très riche mais qui était obligée de rester au lit à cause de sa maladie. De ce fait, pour pouvoir lui tenir compagnie et lui remonter le moral, Usopp lui a raconté des blagues à longueur de journée en lui mentant notamment sur le récit de ses aventures. Hormis elle, Usopp avait 3 jeunes compagnons, Carotte, Oignon et Piment, qui contrairement aux autres ont toujours cru aux mensonges d'Usopp et qui ont décidé de le servir et de rejoindre son équipage. Par la suite, comme tu le sais, avec l'aide de Luffy, Usopp a réussi à battre Kuro et suite à ça, il a rejoint les Mugiwara en tant que tireur d'élite de l'équipage. Ainsi, à bord du Vogue Mary, Usopp va occuper la position de canonnier et au début, accessoirement, il va aussi s'occuper de réparer le navire. Et d'ailleurs, pour rappel, c'est Usopp qui a créé le Jolly Roger de l'équipage qui encore aujourd'hui est un des symboles les plus emblématiques de toute l'œuvre One Piece. Par la suite, Usopp va être énormément marqué par Dory et Brogy, les deux géants d'Elbaf qui se combattent depuis plus de 100 ans et cette rencontre va lui faire prendre conscience qu'il veut devenir un valeureux guerrier des mers. Ainsi, après cette rencontre, Usopp, qui d'habitude était très lâche et avait tendance à toujours fuir les combats, a commencé petit à petit à ne plus fuir et à combattre ses adversaires. Bon alors bien sûr évidemment il y a toujours des petites rechutes avec Usopp qui va se barrer de temps en temps, mais globalement on peut dire que depuis le début de l'œuvre, il y a quand même une énorme progression. Plus tard, après l'ellipse, Usopp est devenu très charismatique, est revenu avec une belle musculature, une nouvelle coupe de cheveux et surtout avec plus de force et beaucoup plus de courage qu'avant. Sogeking, ou en français Sniper King, est l'alter ego d'Usopp, la partie de lui qui a confiance en lui-même. Après sa dispute avec Luffy, Usopp va enfiler un déguisement afin de ne pas se faire reconnaître et il va prendre le nom de Sogeking. Ainsi, à Enies Lobby, non sans plus de son nouvel équipement, sa voix va changer, elle va être plus grave et il va avoir plus confiance en lui, et de ce fait, étant donné que le manque de confiance était le principal point faible d'Usopp, il va devenir beaucoup plus fort qu'avant. Sous cette apparence, il va utiliser un nouveau lance-pierre qu'il nomme Kabuto, un lance-pierre à 5 branches qu'il va utiliser pour brûler le drapeau du gouvernement mondial. Et d'ailleurs, un des points importants à souligner avec Usopp, c'est qu'à l'arc Thriller Bark, il a été le seul à pouvoir contrer les pouvoirs de Perona avec ses fantômes qui avaient réussi à déprimer absolument tout l'équipage, excepté lui-même qui était tellement déprimé de base que c'est lui qui a fini par déprimer les fantômes. Et d'ailleurs, pendant ce combat avec Perona, c'est là qu'on a vu qu'Usopp avait deux personnalités, puisque Sogeking va avoir une extrême confiance en ses capacités, là où Usopp ne va pas arrêter de se dénigrer. Bien que Usopp soit un des personnages les plus faibles de tous les Mugiwara, on peut pas lui enlever que c'est un énorme tireur d'élite. Pour autant, Oda a la volonté de faire de lui un des personnages les plus faibles des Mugiwara afin de pouvoir créer un équilibre entre les personnages les plus forts de l'équipage et Usopp qui va toujours plus ou moins se rapprocher d'un humain entre guillemets normal. Pour autant, Usopp va compenser ce manque de puissance soit avec ses armes et notamment son lance-pierre, soit avec du bluff ou encore en imaginant des stratégies plus tordues les unes que les autres. Et même si en général Usopp va toujours ressortir en étant grièvement blessé de ses combats, le moins qu'on puisse dire c'est que malgré son apparence, il a quand même une résistance très grande. On l'a vu par exemple quand il a affronté Mr. Four et sa partenaire, quand il a combattu Luffy à Water 7 après s'être fait rouster par le commando Franky, ou encore quand à Enies Lobby il a survécu à des attaques du CP9. Et d'ailleurs, Usopp est un coureur très rapide qui va réussir à fuir à de très grandes vitesses, et pour preuve, au début de la série, il a même réussi à distancer un homme poisson, alors que normalement, les hommes poissons sont 10 fois plus puissants qu'un être humain ordinaire. Mais bien sûr, en combat, le plus gros point fort d'Usopp est sa précision
précision légendaire, puisque même s'il n'arrête pas de se dénigrer, au même titre que son père, c'est vraiment un tireur d'élite. Et pour preuve, il va être capable de tirer avec une extrême précision sur un rocher qui est très éloigné avec un canon, d'être le premier de l'équipage à voir certains détails que les autres n'ont pas remarqués, comme par exemple quand il a vu Moria caché dans l'estomac d'Oz, ou encore quand il a vu Monet qui les observait à Punk Hazard. Et d'ailleurs, parfois, il va servir de vigie en observant ses adversaires à très longue distance, comme par exemple il l'a fait à Wano en observant les gardes de Kaido. Concernant ses tirs, ils sont vraiment extrêmement précis et on l'a vu à de multiples reprises, comme par exemple quand il a tiré sur les marines qui étaient stupéfaits au pont de l'hésitation, ou encore quand il a réussi à atteindre Sugar alors qu'elle n'était même pas visible à 3 km de distance et qu'il fallait tirer à travers une toute petite vitre tout en prenant en compte le vent. Concernant son arme, au début de la série, il va utiliser un simple lance-pierre qu'il va utiliser pour tirer diverses projectiles, comme par exemple des billes explosives, des œufs ou encore des shurikens, et plus tard, à Enies Lobby, il va utiliser un nouveau lance-pierre appelé Kabuto. Grâce à ce nouveau lance-pierre, il va pouvoir tirer sur des cibles qui sont encore plus éloignées et avec encore plus de précision. Après l'ellipse, au lieu de ces billes enflammées, Usopp va tirer des graines qui vont avoir la capacité de pousser en une seule seconde et qui vont faire surgir des plantes avec des capacités toutes plus folles les unes que les autres. Pour ce faire, Usopp va utiliser encore un nouveau lance-pierre, le Grow Up Kabuto ou le Kabuto noir, qui va avoir la particularité de grandir avec les projectiles qu'il va envoyer. Ainsi, lorsque Usopp va lui donner de l'eau, il va pouvoir grossir et aspirer des projectiles comme par exemple de très gros rochers afin de les tirer sur ses adversaires. Pour faire germer des plantes, Usopp va utiliser les Pop Green, des graines qui vont avoir une capacité de croissance extrêmement rapide et qui vont soit se développer à l'impact, soit se développer dans la terre, soit en présence d'une cible ou encore dans l'air en créant des plantes carnivores. On sait aussi que Usopp a été capable à l'arc Dressrosa d'utiliser le Haki de l'observation afin de pouvoir voir les silhouettes de Luffy, de Zoro et de Sugar à 3 km de distance, et couplé à son bluff, les techniques d'Usopp vont être redoutables. Par exemple, lorsqu'il a affronté Smack, il a réussi à le vaincre en utilisant une bouteille d'alcool et ses billes enflammées. Plus tard, dans son combat avec Mr. Five, il lui a fait croire qu'il lui tirait une bille incendiaire afin qu'il puisse l'avaler en utilisant les pouvoirs de son fruit du démon, mais en fait, il s'agissait d'une bille de Tabasco. Ça a été aussi lui qui a pensé à utiliser les pouvoirs de Mr. Free afin de pouvoir créer une clé et les libérer, ou encore il a pu utiliser à la perfection les tunnels qui ont été créés par Miss Merry Christmas afin de pouvoir la battre avec son partenaire. Et on termine cette vidéo avec quelques anecdotes marrantes concernant Usopp. Déjà, on sait que Usopp est la seule personne qui apparaît sur 4 avis de recherche différents. Ainsi, Usopp a la fâcheuse tendance de s'incruster dans les avis de recherche des autres, comme notamment le tout premier avis de recherche de Luffy, ou encore l'avis de recherche de Zoro où on voit son nez dépassé. On sait aussi que la première prime d'Usopp était de 30 millions de berries sous l'apparence de Sogeking, et que sa prime a peu à peu monté jusqu'à atteindre les 200 millions de berries avec God Usopp à Dressrosa, et dernièrement jusqu'à atteindre les 500 millions de berries après l'arc Wano. On sait aussi qu'après l'ellipse, Usopp a 19 ans et fidèle à sa personnalité blagueuse, Oda lui a donné comme anniversaire le 1er avril. Et enfin, ironiquement, la plupart des mensonges que Usopp a dit au tout début de l'œuvre se sont avérés exacts par la suite, puisqu'en effet, il a bel et bien fini par rencontrer un poisson rouge immense à Little Garden, par se faire réellement manger par une énorme baleine avec la Boune, ou encore, à l'arc Dressrosa, de devenir malgré lui le commandant de plus de 8000 hommes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié certains détails concernant Usopp et quelles anecdotes vous aimez bien sur lui. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.